C'est au XIIIe siècle que le prieuré de Caillac fut fondé. Dans son enceinte, un hôpital, un cimetière et une église, bâtis pour les pèlerins du chemin de Compostelle. Un écrit de 1785 mentionne son existence en 1229, soit au XIIIe siècle. Nous sommes en plein art gothique. Les pèlerins y étaient accueillis par des religieux. Les frères hospitaliers de Jérusalem, les lazaristes, puis les chartreux. À partir du XVe siècle, l'hospice est démoli pour faire place au château à Tourelle. Au XVIIIe siècle, en 1731, l'église est désaffectée. En 1793, elle est vendue comme bien national. Elle servira successivement d'entrepôt de fourrage, de verrerie industrielle, puis de garage automobile pour l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien plus tard, la première route fut la route des postes passant dans le prieuré. Alors croyez-le ou laissez-le, mais ici, là et là, c'était l'ancienne Nationale 10 qui passait ici. Oui, la très longue traversée de l'agglomération bordelaise prend fin à la hauteur de la commune de Gradignan. À la sortie de la ville, nous sommes sur l'historique Nationale 10. Il faut savoir que, comme la plupart des grands axes de communication européens et français, les origines de la Nationale 10 remontent à la nuit des temps depuis l'Antiquité. L'historique Nationale 10 a connu un invraisemblable tronçon. En effet, celle-ci traversait un ancien prieuré, le prieuré de Caillac à Gradignan. Et c'est sur l'ancienne route des postes que la Nationale 10 continue depuis des siècles de traverser le prieuré qui se trouve littéralement coupé en deux par la chaussée. Au XXe siècle, le prieuré, qui n'est plus entretenu, montre des signes de délabrement très avancés. Avec l'essor de la circulation moderne, il est régulièrement dégradé par le passage des voitures, bus et camions. Plus les années passent, plus ce lieu devient dangereux. En effet, les usagers en provenance de Bordeaux, après avoir franchi le petit pont sur la rivière de l'Aubourde, devaient anticiper une courbe prononcée juste avant de se glisser entre les bâtiments du prieuré. La route ne mesurait seulement que 5 mètres de large. Les véhicules qui arrivaient de Bayonne et de la forêt landaise étaient tout aussi désorientés par ce virage, surtout après avoir parcouru une centaine de kilomètres de route parfaitement droite. Les accidents sont souvent spectaculaires, avec des poids lourds ou des bus. Les voilà renversés au beau milieu du prieuré, qui n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. C'est alors que la ville de Gradignan rachète le prieuré en 1979. Et que ce dangereux tronçon oblige les pouvoirs publics à dévier la Nationale 10 en 1981. Dès lors, elle évite le prieuré en le contournant par l'est. La commune entreprend des travaux de sauvetage de 2011 à 2014. Et c'est ainsi que le prieuré est entièrement restauré. Patrimoine de Gradignan, Caillac est devenu un pôle d'attraction, un musée, lieu d'exposition.
Maison d'association, aujourd'hui en parfait état et à l'écart de la circulation. Il a retrouvé sa fonction initiale. Puisque c'est toujours un point d'accueil pour les pèlerins du chemin de Compostelle. C'est aussi le point de départ de promenade le long de l'Aubourde. Au prieuré de Caillac, vous y trouverez également une légende. La légende du pendu dépendu. Je vais vous la raconter. En 1130, Hugonel, un jeune pèlerin germanique, est en route avec ses parents vers Saint-Jacques de Compostelle. Ils font tous les trois étape pour la nuit dans une auberge à Santo Domingo de la Calzada. Une jeune servante fit des avances au jeune homme. Celui-ci les repoussa. Éconduite et désappointée, celle-ci cacha discrètement dans le bagage d'Hugonel une aiguillère d'argent. Le lendemain, au moment du départ, elle l'accusa de vol. À l'époque, il n'en fallait pas plus pour être pendu, ce qui arriva pour ce vol qu'il n'avait pas commis. Les parents éplorés continuèrent leur pèlerinage et prièrent chaque jour Saint-Jacques. À leur retour de Compostelle, passant devant le gibet où leur fils était toujours pendu, ils entendirent Saint-Jacques leur parler, leur dire que leur fils vivait encore, car Saint-Jacques le protégeait. Émerveillés et pleins de foi, ils allèrent trouver le juge. Celui-ci était attablé en train de déguster un coq et une poule rôtie. Quand les parents d'Hugonel lui dirent ce qu'ils avaient entendu, le juge leur répondit avec ironie : « Si votre fils est vivant, que cette poule et ce coq se mettent à chanter dans mon assiette. » Et c'est avec la stupeur de tous que le coq chanta et la poule caqueta. Le juge, bouleversé, fit dépendre le jeune homme et fit pendre à sa place la fautive. C'est alors que depuis le XIXe siècle, une poule et un coq blanc vivent à l'intérieur de la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada, dans un beau poulailler gothique style de l'époque. Au grand étonnement des touristes qui ne connaissent pas cette histoire et qui parfois demandent où faut-il glisser une pièce pour faire chanter les automates. Une bulle pontificale fut signée à Avignon en 1350. Elle accorde des indulgences aux pèlerins qui prient devant les reliques où se trouvent le coq et la poule. Il est de bon présage d'entendre le coq chanter. Le coq et la poule se trouvent derrière une grille ouvragée, ce qui empêche les pèlerins d'aujourd'hui de leur arracher une plume, en guise de relique. La plume
est aimablement donné par le sacristain de Santo Domingo. Dès lors, en plus de la coquille de Saint-Jacques, le pèlerin peut aussi porter la plume de la poule ou du coq. Les chaînes du captif sont suspendues au mur de la cathédrale. Elles commémorent le surprenant miracle. Cette légende est évoquée sur quantité de retables, tant en France qu'en Suisse ou en Allemagne. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire, vraie et légende. Si vous en êtes là, je vous suggère d'écrire dans les commentaires Saint-Jacques. Merci à tous, gros bisous et à très bientôt.